Alors là, dans cette vidéo, je vais te parler des deux R du management, le grand R et le petit R. C'est un concept majeur d'outils du manager. Donc, qu'est-ce que c'est que le grand R et le petit R? Déjà, c'est venu d'une question qu'on a posée à des dirigeants, à des chefs d'entreprise, une question très simple. On leur a dit de répondre très clairement à une question qui est: c'est quoi un bon manager? Comment vous définissez un bon manager? Comment vous repérez un bon manager? D'ailleurs, c'est intéressant de comparer ce que vont répondre des dirigeants et ce que vont répondre des managers. Ce que vont répondre des managers, en général, c'est quelqu'un qui entraîne, c'est quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui va m'aider à décider, c'est quelqu'un qui va trancher dans les problèmes, c'est quelqu'un qui doit être proche de moi, proche du terrain. On va voir tout un tas de concepts comme ça, assez qualitatifs, qui sont d'ailleurs certainement tous valables, mais qui ne sont pas tout à fait les concepts qui vont être immédiatement présentés par des chefs d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'ils disent un chef d'entreprise? Que dit un chef d'entreprise lambda quand on lui dit c'est quoi un bon manager? Comment tu repères un bon manager? La première chose qu'il dit, c'est des résultats. En fait, finalement, moi, ce que j'attends de mes collaborateurs, c'est des résultats. Et donc, un manager qui obtient des résultats avec son équipe, ou d'ailleurs sans son équipe, peu importe, eh bien, finalement, c'est un bon manager. C'est comme ça que je le repère. C'est le premier critère. Cette personne, elle est dans l'entreprise et du coup, elle amène de l'amélioration, elle amène une augmentation du chiffre d'affaires, elle amène une augmentation de la marge, une augmentation de l'EBITDA de l'entreprise, elle amène une baisse des non-conformités, etc., etc. C'est le premier truc qu'on va nous dire. Ok, après, moi, quand j'entends ça, je dis toujours, ouais, ok, mais à quel prix? C'est-à-dire, est-ce que tu acceptes que cette personne obtienne des résultats en détruisant son équipe, c'est-à-dire en mettant une pression tellement monstrueuse à son équipe que finalement on prend le risque que les gens tombent malades, qu'ils quittent l'entreprise, bref, qui nous apporte quand même pas mal d'ennuis. D'ailleurs, je vais te dire un secret interne. Qu'est-ce que veut un chef d'entreprise? Il veut un résultat et pas d'emmerde. Et la partie pas d'emmerde, c'est quoi exactement? Parce qu'il faut quand même la définir en termes de concept de management. Eh bien, c'est ce que j'ai appelé la rétention, c'est-à-dire le petit R du management. C'est-à-dire que oui, on veut des résultats, mais on ne veut pas les emmerdes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas d'une équipe qui soit crevée, on ne veut pas de problèmes sociaux dans l'entreprise, on ne veut pas de personnes qui se mettent en maladie, on ne veut pas de personnes qui quittent l'entreprise. Donc, les deux R du management, c'est grand R, les résultats, petit R, la rétention. Et en tant que manager, quand tu ne sais pas très bien comment tu dois diriger ton action, à chaque fois que tu as un doute, à chaque fois que tu te dis est-ce qu'il faut que je prenne telle décision ou telle décision, à chaque fois qu'un collaborateur te pose une question, eh bien, il n'est pas inutile de prendre un peu de recul et te dire que ton or à toi, c'est-à-dire que ce qui est important pour toi en tant que manager, eh bien, ce sont les deux R du management. C'est pour ça que j'ai choisi de conceptualiser ce truc-là, de dire si ce que tu fais, ça va en faveur des résultats et en faveur de la rétention, normalement, tu ne peux pas te tromper. Et donc, en général, ce que je dis à un manager, c'est voilà, il faut qu'il y ait un bon équilibre entre les résultats et la rétention, que jamais l'un ne se fasse au détriment de l'autre. Il faut que vous ayez un bon équilibre. Sachez qu'à chaque fois que vous mettez de la pression pour obtenir des résultats, il faut réfléchir si ça ne va pas abîmer votre rétention. Et d'ailleurs, cette vision, elle a évolué un petit peu récemment. Pourquoi elle a évolué? Je dirais que jusqu'à maintenant, naturellement, ce qu'on se disait surtout, c'est le grand R du management, c'est le résultat, et le petit R, c'est la rétention. Autrement dit, moi, je suis là pour obtenir des résultats, et c'est ce que me demande mon entreprise. Et donc, il faut que, oui, j'obtienne des résultats, mais sans trop abîmer ma rétention. C'est-à-dire que on voyait le résultat comme un objectif et la rétention comme une pure contrainte. Mais depuis, il y a quand même quelque chose qui est arrivé sur le marché, c'est ce que j'appelle la pénurie. D'une manière générale, on est rentré dans une époque où on est plus conscient que les ressources ont de la valeur, qu'il ne faut pas les gâcher, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de management et qu'est-ce que ça veut dire en termes de rétention? Ça veut dire qu'il est de plus en plus difficile de retenir les candidats et il est de plus en plus difficile de trouver des candidats sur le marché qui vont venir sans trop se poser de questions, à qui on pourra poser des contraintes extrêmement fortes pour obtenir des résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'actuellement, il y a quand même une primauté à la rétention par rapport aux résultats. C'est-à-dire qu'avant, on se disait
Bah, pour avoir des résultats, il faut quand même que je fasse attention à ma rétention. Mais aujourd'hui, on se dit non, il faut que j'ai une bonne rétention pour obtenir des résultats. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que le truc, ça se joue plus en termes de balance. Ça se joue en termes de cercle vertueux. C'est-à-dire qu'il faut absolument, dans ton action de manager, que l'un nourrisse l'autre et que l'un ne soit jamais au détriment de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, effectivement, ça on est d'accord, tu vas pas faire d'actions de rétention, c'est-à-dire qui font plaisir à tes collaborateurs juste pour leur faire plaisir et sans aucune attente de résultat, parce que un boss, si tu dis bah ouais, mais en fait, voilà, moi mon équipe elle est formidable, enfin plutôt elle est formidablement bien, elle est extrêmement motivée, les gens sont bien, c'est harmonieux, il n'y a pas de conflit. S'il n'y a pas de résultat, il ne sera pas d'accord. Hein. Donc il faut vraiment faire les deux. Mais surtout, ça veut dire aussi, et c'est là où j'insiste, qu'il faut que tu vois les résultats comme une occasion d'augmenter la rétention de ton équipe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que ton équipe obtient un résultat, il faut que ce soit ton équipe qui soit le héros de cette génération de résultats. Et donc, ça veut dire effectivement que c'est terminé les managers qui s'attribuent tous les mérites de leur équipe. Par exemple, c'est l'exemple, je dirais, le plus simple à comprendre, mais en vérité, ça veut dire que très profondément, dans ta manière de manager, il y a des choses qui doivent changer. Oui, les résultats, mais aussi la rétention. Et actuellement, je pense avoir une attention particulière sur la rétention. Qu'est-ce que ça veut dire aussi concrètement dans ton système de management? Je rappelle qu'Outil Manager, c'est un système de management. Ça veut dire que le feedback, les entretiens de progrès et la construction de ta culture d'entreprise doivent être basés sur ces deux critères. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais un feedback, tu dois te dire, est-ce que je nourris le petit R, le grand R ou les deux R, ce qui sera encore mieux. Quand je vais voir cette personne et que je lui demande de renforcer ce comportement, est-ce qu'on est en train de parler du grand R ou du petit R ou des deux en même temps? Quand je demande à cette personne de modifier son comportement, quels seront les impacts sur le grand R et le petit R? Sur l'évaluation de la personne, les entretiens de progrès, c'est la même chose. À chaque fois que tu évalues quelqu'un, en général, tu es très focus sur le grand R, c'est-à-dire oui, il y a eu telle réalisation, etc. Et la tendance, ce serait d'oublier le petit R. Et le risque, si tu oublies le petit R, eh bien, c'est de générer des divas. Une diva, c'est quelqu'un dans ton équipe qui va t'obtenir de résultats, mais qui va être extrêmement destructrice en termes de rétention. Et aujourd'hui, en raison de cette mentalité, de cette situation de pénurie, eh bien, les divas, plus que jamais, c'est un problème dans une entreprise. Et puis, sur la culture, c'est pareil. C'est-à-dire que ta culture d'entreprise, c'est-à-dire ce qui adresse les comportements dans ton entreprise, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, je te renvoie aux vidéos sur la culture, eh bien, elles doivent prendre en compte aussi ces deux R du management. Et puis, il y a un troisième R dont je voudrais te parler pour conclure. Alors, je ne dirais pas que c'est un R du management à part entière, mais c'est la résolution de problèmes. Parce qu'il y a vraiment une manière très, très efficace d'alimenter à la fois les résultats et la rétention, eh bien, c'est de résoudre des problèmes ensemble. C'est-à-dire que, à la fois, résoudre un problème, ça ne va être ensemble, c'est-à-dire collectivement, ça ne va être possible que si tu as une bonne entente dans ton équipe et donc une bonne rétention, mais ça va être possible aussi l'inverse, c'est-à-dire de dire le fait de résoudre des problèmes ensemble, ça va augmenter la rétention. Il n'y a rien de plus structurant, il n'y a rien de plus générateur de cohésion que de résoudre des problèmes ensemble. Et c'est pour ça qu'on a des formations chez Outil Manager qui permettent de voir comment résoudre des problèmes ensemble. Le R de résolution va nourrir des résultats. Évidemment, quand tu résous un problème, ça génère des résultats, mais il faut aussi le faire de telle manière que ça nourrisse aussi la rétention dans ton équipe. Voilà pour les deux R du management. Si tu veux découvrir une méthode de management à la fois simple à mettre en place et immédiatement efficace, clique sur le lien juste en dessous.